Ce deuxième enfant, cette volonté d'offrir un petit frère ou une petite sœur à Oui, Luna, aussi. Et surtout qu'on lui en avait parlé. mais c'était quelque chose que tu voulais avec Maxime? Oui, on voulait. Et c'est pour ça qu'on l'a gardé malgré la séparation. On s'est dit, en fait, une semaine après qu'on se soit séparés, donc il y a 3 mois, on a appris que j'étais enceinte. Et on s'est dit, mais on va le garder. Déjà, on va gérer. Et aussi parce que Luna, il faut qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur, déjà pour qu'elle soit plus seule, qu'elle joue avec, et puis que ça la responsabilise. Tu vois, qu'elle soit plus forcément enfant unique, enfant gâté, qu'elle sache qu'il faut partager. Nous, ça nous faisait plaisir aussi de lui offrir tout ça. Donc oui, mais c'était dur parce qu'on lui a dit, et elle voyait mon ventre. Et elle disait attention, faut pas que je fasse bobo au ventre de maman, il y a le bébé. Enfin, elle voyait tout ça, donc c'était très dur. Qu'est-ce qui est le plus dur en tant que femme et en tant que maman face à une situation comme celle-ci? Ce qui est dur, c'est de relever la tête et d'assumer tout derrière. Assumer quoi? D'assumer ton rôle de maman que tu dois encore avoir, puisque tu as une petite fille qui est là, qui n'a rien demandé, qui n'a pas demandé tout ça. Donc il faut que tu restes forte, sauf qu'en fait, ça t'affaiblit. Moi, c'est ma deuxième fausse couche, ça m'affaiblit, ça me fragilise vraiment. J'ai beau être forte, j'ai beau subir énormément de choses et me relever tout le temps. Je suis une guerrière, c'est comme ça que j'élève ma fille en tant que guerrière. Quand elle se fait mal, quand elle a quelque chose, je lui dis c'est pas grave, t'es une guerrière. Et je veux l'élever comme ça, que rien ne la fasse tomber. Et moi, malheureusement, il y a des choses qui me font tomber, mais j'ai pas le choix que de me relever. Comment tu lui as expliqué? Quel mot t'as mis sur la situation? En fait, on lui avait expliqué avec son papa, vu qu'on en avait déjà subi une il n'y a pas longtemps, de fausse couche, qu'il était possible, vu que maman elle était un peu malade, on ne lui a pas expliqué l'endométriose parce qu'elle est petite, mais que je suis malade, donc il est possible que le bébé ne vienne pas, qu'il ne grandisse pas et qu'il parte sans qu'elle le voie. En fait, on lui a expliqué ça comme ça. On lui a dit, tu vois, si maman elle se repose pas, si maman elle fait pas en sorte que ça aille, si maman elle s'énerve trop, en fait on lui expliquait comme ça, si maman elle s'énerve trop, si maman elle s'énerve trop, etc. En fait le bébé il va pas grandir et il pourra pas sortir du ventre de maman. Et en fait on lui a dit ça comme ça. Et est-ce qu'on se remet en question en tant que femme face à une situation comme celle-là? Moi je me culpabilise. Hein. Et en plus je me dis c'est de ma faute, je sais que je suis malade et j'essaye encore. Et en fait, je sais que je dois faire un tas d'examens. Avant de tomber enceinte, j'avais été voir un spécialiste de l'endométriose qui m'a dit, en fait, vous arrivez à être enceinte, c'est déjà magnifique. Maintenant, il faut voir pourquoi ça ne tient pas. Donc, il faut faire une IRM, il faut faire plein d'examens pour voir. T'as fait tout ça? En fait, une semaine après, j'ai appris que j'étais enceinte. D'accord, donc tu j'ai pouvais jamais plus fait faire les d'IRM, examens. tu pouvais plus rien faire. Non. Et en fait, je me suis dit, là, je suis enceinte. Donc, c'est bon, ça marche. J'ai vu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je me dis, j'ai déjà fait une première écho. On m'a dit, le cœur va bien, il est bien accroché, le bébé est bien accroché. Je me suis dit, c'est bon cette fois-ci. Et en fait, non, mais après, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, en fait, arrête. Arrête de vouloir tomber enceinte. Fais d'abord tout ce qu'il faut pour te soigner, si c'est soignable. Et ensuite, tu essaies de faire un bébé déjà avec quelqu'un avec qui t'es. Parce que si c'est compliqué de faire un bébé avec quelqu'un avec qui t'es séparé. Mais voilà, j'ai envie d'abord de me guérir. Bien sûr que j'envisage un deuxième enfant plus tard. Mais pour l'instant, il faut que je me guérisse. T'as pris tes rendez-vous? Non. Il faut, pas encore, parce que là, en fait, j'ai besoin d'abord de me remettre de tout ça. De digérer encore? Je ne suis pas encore remise. Je suis encore trop fragile pour ne serait-ce que de pouvoir en parler avec un spécialiste, que de reprendre des rendez-vous pour me soigner et tout, de faire des échos pour mon ventre alors que la dernière écho que j'ai fait, il y avait un bébé dedans. Enfin, tu vois, je ne suis pas encore prête à faire ça. Tu es en période de deuil? Ouais, je pense. Et elle dure longtemps. Tu sais quand est-ce que tu vas en sortir? Tu espères pouvoir en sortir bientôt? Non, mais là, je me sens encore vraiment très fragile. Je ne sais pas si je vais vraiment bien m'en remettre. Là, je pense que ça m'a vraiment mis un sacré coup. Moi qui suis quand même très forte et tout, là, ça a mis un coup. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère, à toi? Ma mère, elle est toujours présente. Ça lui a fait énormément mal au cœur aussi, parce que elle était trop contente. Donc, elle me dit d'être forte et que j'arriverai à en avoir un autre. Elle est optimiste, mais elle me soutient.